Salut à tous, c'est CubeRaiser. On se retrouve aujourd'hui pour la résolution du Rubik's Cube 2x2x2. Donc je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 2x2 avec la méthode la plus simple. Donc pourquoi c'est la plus simple? Tout simplement parce qu'avec deux algorithmes, on va pouvoir réussir à résoudre ce cube. Donc attention, le mot algorithme, il peut faire peur, mais en réalité c'est juste un enchaînement, une succession de mouvements. Donc c'est rien de bien compliqué quand on s'y connaît. Donc on commence tout de suite par la notation. Donc pour que vous puissiez reproduire chez vous les mêmes mouvements, il faut établir un code pour que les lettres que j'affiche à l'écran vous permettent de faire les mêmes algorithmes que moi. Donc le Rubik's Cube a 6 faces. Donc la face jaune sera toujours opposée à la face blanche, la face rouge sera toujours opposée à la face orange, et la face bleue sera toujours opposée à la face verte. Donc on va noter la face avant. Donc on va la noter A. Donc ce sera la face avant, celle-là. Ensuite, il y a la face du haut, celle-là. La face de droite, celle-là. La face de gauche, la face du bas et la face arrière. Donc je noterai A, la face avant, H, la face haut, D, la face droite, G, la face gauche, B, la face bas, et celle-là, ce sera AR, mais dans la résolution du 2x2, on n'en a pas besoin. Donc si je vous dis droit ou si je vous marque D, il faudra tourner la face de droite. Si j'écris H ou que je vous dis haut, il faudra tourner la face du haut. Et ainsi de suite. Maintenant, le problème, c'est dans quel sens tourner. Parce que si l'on tourne dans ce sens-là, ou si l'on tourne dans ce sens-là, le mouvement n'est pas le même. Et les algorithmes ne s'exécuteront pas de la même façon. Donc, si je note A, ou que je dis avant, il faudra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Au contraire, si je dis avant inversé, ou que j'écris A avec une apostrophe, il faudra tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et cela pour tous les côtés. Si je dis droit, ce sera la face de droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je dis droit inversé, il faudra tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pareil pour la face du haut, si je vous dis haut, il faudra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je vous dis haut inversé, il faudra tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc maintenant, si je vous dis l'algorithme, par exemple, haut, droit, avant inversé, donc il faudra faire haut, droit, avant inversé. Voilà. Si par exemple je vous dis avant inversé, haut inversé, droite. Donc vous faites avant inversé, haut inversé, droite. Voilà. Donc maintenant, on va passer au concret et je vais vous apprendre à réaliser le cube. Donc nous pouvons voir que contrairement au 3x3, il n'y a pas de centre. C'est-à-dire que nous n'avons pas de repère et nous pourrions avoir un problème pour commencer puisque nous ne savons pas sur quelle face sera par exemple la face blanche. Donc pour ça, pas de souci. Nous nous fixons par rapport à un centre blanc, enfin à une pièce blanche. Et moi je vous conseille fortement de commencer tout le temps par la même face, par la même couleur. Parce qu'après vous allez avoir des repères et ce sera beaucoup plus simple pour vous repérer dans le cube. Donc moi je commence avec ce cube là. Donc ici nous aurons notre face blanche sur cette face. Voilà. Donc maintenant il faut rassembler tous les cubes blancs. Donc par exemple là nous en avons un. Donc nous l'emmenons en dessous
Et pour que lui et là, il suffit ici tout simplement de le monter. Et par contre, il ne faut pas faire la face blanche n'importe comment non plus. Il faut la faire en fonction de ces couleurs-là aussi. Par exemple, là, il faudra le blanc et le rouge. Donc le blanc et le rouge, il y en a une autre pièce ici. Donc on l'emmène. Et là, on monte la pièce. Mais regardez, si là on la monte, hop, on a enlevé la pièce qu'on avait déjà placée. Donc pour ce faire, ici, on pousse notre face arrière. Comme ça, il n'y a plus notre pièce. On monte notre pièce et on ramène. Comme ça nous a permis de mettre notre pièce sans casser ce qu'on avait déjà fait. Là. Donc là, vous pouvez vous trouver dans une situation de difficulté quand il vous reste plus qu'une pièce blanche à mettre, mais que celle-ci se trouve au-dessus. Parce que même si vous poussez cela et que vous la montez, votre pièce ne sera pas bien mise. Donc pour ce faire, vous mettez votre pièce blanche en dessous de la place d'où elle doit aller. Puis vous tournez, vous faites droit inversé. Et bah voilà. Ensuite vous remontez celle-là. Et vous la placez au-dessus. Et du coup là il ne reste plus qu'à pousser ces pièces-là pour ne pas les casser. Monter votre pièce. Et les remettre. Et on a maintenant notre face blanche et notre première couronne. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, la face blanche sera toujours opposée à la face jaune. Donc nous savons qu'ici, nous aurons des pièces jaunes. Donc ici, nous n'en avons aucune de bien placée. Donc nous en cherchons une qui pourrait être bien positionnée mais mal orientée. Donc par exemple, une pièce bien positionnée mais mal orientée serait si une pièce était par exemple comme ça. C'est-à-dire que sachant que notre face du haut serait la face jaune, il faudrait une pièce rouge, vert et jaune. Donc ici, notre pièce, elle est rouge, verte et jaune. Donc elle est bien placée, mais elle est mal orientée. Donc pour l'instant, c'est pas un souci. On résoudra ça tout à l'heure. Mais il faut trouver deux pièces qui soient à côté, mais bien placées, mais pas forcément bien orientées. Donc par exemple, nous pouvons voir qu'ici, il faut une pièce jaune, orange et bleue. Donc là, nous avons la pièce jaune, orange et bleue. Donc celle-là, elle est bien placée, mais elle est mal orientée. À côté, nous avons la pièce. Nous devrions avoir la pièce jaune, bleu et rouge. Nous pouvons voir bleu, jaune et rouge. Donc ces deux pièces-là sont bien placées, mais elles sont mal orientées. Par contre, ces deux pièces-là, elles sont pas bien placées. Parce qu'on devrait avoir la pièce rouge, verte et jaune, mais on a la pièce orange, jaune et verte. Donc si celle-là elle est mal placée, celle-là elle est mal placée aussi, puisque nous devrions avoir la pièce jaune, verte et orange, et nous avons la pièce jaune, verte et rouge. Donc les deux pièces qui sont mal placées, on les met sur la face du devant. Donc nous avons ici nos deux pièces mal placées, et derrière nos deux pièces bien placées. Donc une fois ici, ça, on détermine notre face avant. Donc notre face avant, ce sera celle-là. Donc l'algorithme, il faut l'effectuer avec la face avant qui a les deux coins mal placés. Donc on fait notre premier algorithme en faisant bien attention à ce que les deux pièces mal placées soient positionnées ici. Et donc on fait gauche inversée, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant inversé. Et maintenant, nous pouvons voir que tous nos cubes sont bien placés. Nous avons maintenant tous nos cubes de bien placés. Puisque ici, nous devrions avoir le bleu, rouge et jaune. Et nous avons bien le bleu, rouge et jaune.
Ici, nous avons le orange, bleu et jaune. Ici, le vert, orange et jaune. Et ici, le rouge, vert et jaune. Donc, il ne reste plus qu'à bien les orienter. Donc, c'est ici qu'intervient le deuxième algorithme. Et c'est un algorithme très facile. Donc, puisqu'ici, aucune pièce n'est bien placée, nous partons de la position qu'on veut du moment que la face blanche soit sur le dessous. Et donc ici, on fait droite inversée, bas inversé, droit, bas. Et nous avons vu qu'ici, la pièce jaune n'est toujours pas arrivée. Donc nous recommençons l'algorithme en faisant bien attention de jamais tourner le cube. Par exemple, il ne faut pas que je refasse l'algorithme comme ça, puisque j'ai tourné le cube. Donc je garde bien le cube toujours de la même manière. Donc ici on recommence. Droite inversée, bas inversé, droit, bas. Droit inversé, bas inversé, droit, bas. Il n'y est toujours pas, donc on le refait une fois. Droite inversée, bas inversé, droit, bas. Ici il s'est bien placé. Mais notre cube c'est tout défait. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. Une fois qu'on aura mis tous les carrés jaunes sur la face du dessus, le cube va se remettre normalement. Donc ici, il faut toujours faire l'algorithme avec le cube à bien orienter sur la face du haut, en bas à droite, donc ici. Mais arrivé ici, il ne faut pas tourner le cube et refaire l'algorithme parce que le cube ici est sur la face du haut, en bas à droite. Il faut tourner la face du dessus pour amener les carrés à la bonne position. Parce que si vous ne le faites pas, votre cube va tout se défaire. Donc il faut surtout pas bouger votre cube dans votre main quand vous êtes à cette étape-là. Et vous refaites pareil. Droite inversée, bas inversé, droit, bas, droit inversé, bas inversé, droit, bas, droit inversé, bas inversé, droit, bas, bas inversé, droit inversé, droit, bas. Voilà. Nous allons passer le deuxième. Donc là, je tourne ma face du haut pour emmener le cube à bien orienter à la bonne position. Et je refais le même algorithme. Droit inversé, bas inversé, droit, bas, droit inversé, bas inversé, droit, bas. Voilà. Il ne reste plus que le dernier à bien placer. Donc je tourne ma face du haut pour l'emmener à la bonne position. Et je refais le même algorithme. Droit inversé, bas inversé, droit, bas. Droit inversé, bas inversé, droit. Et le cube se résout. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aimer. Et abonnez-vous. Allez, à plus!